Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le repère du mineur. Aujourd'hui on va parler du wallet Electroneum et plus exactement de CLI, donc en ligne de commande, et je vais vous guider pas à pas pour l'installation et la première utilisation. Alors on se retrouve tout de suite. On se retrouve sur mon bureau pour procéder donc au téléchargement du wallet Electroneum et ensuite on va passer à l'installation. Donc on va tout de suite aller sur notre navigateur internet et on va se rendre sur cet onglet là, donc dans cette page. Je vous mettrai tous les liens dans la description et on va aller télécharger le portefeuille dans la version dont on a besoin pour son système d'exploitation. Donc dans mon cas c'est Windows 64 bits, donc je vais télécharger le Windows 64 bits. Donc pour ce faire je vais aller sur mon bureau et je vais tout simplement créer un nouveau dossier que je vais appeler Electroneum. Wallet, voilà. Et je vais tout simplement le télécharger à l'intérieur. Donc une fois que c'est téléchargé, on va tout simplement se rendre dans le dossier dans lequel on vient de le télécharger, voilà. Et on va extraire l'archive ici. Voilà. Donc cette archive, on n'en a plus besoin. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre de côté sur mon bureau. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, on peut tout de suite lancer l'exécutable Electroneum D, qui va tout simplement lancer l'interface, plus exactement qui se connecte à la blockchain et qui va commencer justement à télécharger la blockchain bloc par bloc. Ça prend plus ou moins de temps en fonction de votre connexion, sachant que la blockchain aujourd'hui, on est le 18 décembre 2017, donc la blockchain elle fait 5 Go 50. Donc ça va dépendre plus ou moins de votre connexion, mais c'est assez rapide. Donc ça, cette fenêtre, il est très important de toujours la lancer avant même de faire n'importe quelle opération sur votre portefeuille électronique Electroneum. Donc ça, une fois que c'est lancé, on peut tout simplement le minimiser et le laisser dans la barre de tâches, parce qu'on n'en aura pas besoin pour la suite, il faut juste le laisser ouvert. On peut maintenant lancer l'Electroneum Wallet CLI.exe. Cet exécutable, c'est votre portefeuille, c'est l'interface avec votre portefeuille, et cette interface-là va vous permettre d'interagir avec la blockchain, recevoir des fonds, envoyer des fonds, etc. Donc la première fois qu'on le lance, forcément on n'a pas encore de portefeuille qui est créé, donc on va tout simplement nous proposer de créer un wallet s'il n'est pas existant. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. Donc on nous donne ici comme nom d'exemple My Wallet, moi c'est ce que je vais utiliser. Donc on met My Wallet. Ici on nous demande si on veut confirmer le nom du wallet, moi je dis oui, donc je mets Y pour yes, et on nous demande de mettre un joli mot de passe pour protéger notre portefeuille, forcément. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement créer un mot de passe ici. Voilà, comme ça je m'en souviendrai. Je vais le mettre ici, donc on colle le mot de passe. Il nous demande de confirmer le mot de passe, on le rentre une deuxième fois. Ici on va nous demander la langue de configuration pour la SID, donc c'est une suite de 25 mots qui va en fait sécuriser votre wallet et qui va vous permettre de le restaurer au cas où vous auriez le moindre problème. On va vous demander la langue donc, et moi je choisis pour une question de simplicité le français. Je vais donc prendre le français. Ici, on nous marque donc qu'il y a une nouvelle adresse qui a été générée, ainsi que notre viewcape et que notre passphrase, donc notre site de 25 mots. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement tout copier. Et je vais coller là-dedans. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Comme ça, ici, on a la seed. Il suffit d'effacer tout le reste. Boum boum boum. Ici on a notre viewkey et ici on a notre adresse. Donc voilà, moi ce que je vous conseille c'est tout simplement de sauvegarder tout ça dans un petit fichier quelque part où vous prenez pas la tête, hein, vous mettez ça dans un bloc-notes, par exemple dans Electroneum, soyons fous. Je disais donc dans Electroneum, pardon. Voilà, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre My Wallet info, donc toutes mes infos concernant mon portefeuille. Donc c'est parfait.
Ici, il suffit d'attendre maintenant que votre portefeuille termine de se synchroniser avec la blockchain pour pouvoir passer à la suite. Donc, on va attendre que la blockchain se synchronise et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, on se retrouve après la synchronisation complètement terminée du wallet, donc la blockchain, et on va donc pouvoir maintenant taper un petit refresh pour être sûr qu'on soit bien à jour, et un balance pour voir si on a des fonds qui sont déjà disponibles dans notre wallet ou pas. Donc on peut voir que notre wallet pour l'instant est à 0, effectivement on n'a pas encore mis de fonds dessus, et on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors avant la fin par contre, j'aimerais juste vous montrer comment sauvegarder votre wallet, et comment créer une sauvegarde, et également comment sauvegarder et créer une sauvegarde de la blockchain. Alors très vite, on va tout simplement taper un petit save dans le wallet CLI, donc on voit wallet data save, donc on sait que nos data de notre wallet il est donc bien save, hein. Voilà, donc ici on a mywallet et mywallet.key. Donc moi ce que je vous conseille c'est tout simplement de le copier, de créer un dossier backup et de le coller à l'intérieur. Donc ça c'est très important, c'est le wallet et le wallet key qui vous permettront d'accéder à votre wallet et de le restaurer à n'importe quel moment. Maintenant pour la blockchain, on va ouvrir Electroneum Daemon, donc la console Electroneum D, et pareil, on va taper save. Voilà, une fois qu'on a tapé save, donc on peut aller dans notre dossier de wallet, voilà, et on peut lancer tout simplement l'export du wallet. Donc en double cliquant tout simplement sur Electroneum Blockchain Export, ce qui va aller exporter la blockchain dans un dossier particulier. Donc on le lance. On voit que ça monte tout doucement jusqu'à atteindre le nombre de blocs total de la blockchain, et ça va nous créer un fichier. Voilà, c'est fait. Pour aller récupérer ce fichier, tout simplement on va aller à cet endroit précis, donc c'est programme data Electroneum export, et vous avez un fichier blockchain raw. Donc ce fichier blockchain raw, moi je vous conseille de le copier coller pareil à l'intérieur de votre fichier back. Vous créez ici un fichier blockchain.raw et vous copiez coller le fichier à l'intérieur. Il y a également un autre endroit où la base de données elle est enregistrée, cette fois en version non compressée. Donc c'est ces programmes data Electroneum LMBD, et ici vous avez donc deux fichiers. Donc on voit ici que ça fait 5 Go 55. Donc c'est ce que je vous disais en début de vidéo, hein, plus de 5 Go 5 pour la blockchain actuellement. Pour ce faire c'est pareil, on va aller dans notre dossier backup et on va aller créer un dossier blockchain.lmdb et on va copier-coller les deux fichiers à l'intérieur. Comme ça on est tranquille, on a la sauvegarde de notre wallet et de notre blockchain. Donc voilà, on peut voir ici que l'interface elle est propre, on peut lancer toutes nos commandes pour pouvoir refresh, voir notre balance actuelle, envoyer des fonds à d'autres personnes, envoyer des fonds également sur les places d'échange, etc. Donc voilà, on est sur la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été assez concis dans mes explications. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à laisser un commentaire. Ça me fera énormément plaisir et puis ça me montrera que vous voulez que je continue et puis ça me boostera pour sortir de nouvelles vidéos. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Soignez-vous bien. À plus.